Bonjour, aujourd'hui je suis à la campagne, peut-être que vous entendez les oiseaux et puis les cloches des vaches. Là je suis dans le bûcher, c'est là où on prépare le bois en fait, où on fend le bois pour mettre dans les poêles à bois, dans les fourneaux, et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de vous parler de la P-Value et de vous expliquer le concept de P-Value en moins de 10 minutes. Et pour ça je vais utiliser le petit bois, parce que je suis tombé sur le petit bois et j'ai trouvé que c'était un exemple qui était assez parfait pour ça, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc ma compagne, que je vais appeler Eleanor, pour pas donner son vrai prénom d'une part, et puis parce que c'est un prénom que j'aime bien d'autre part, elle coupe des petits bois de façon assez régulière. Voilà, à peu près toute la même largeur. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si on trouve ce bout de bois-ci, est-ce que on va considérer, est-ce qu'on peut penser que c'est elle qui l'a coupé ou pas? Voilà, si on compare, ça c'est ce qu'elle coupe, et ça c'est le bout de bois qu'on a trouvé. Et normalement, on va dire que, non, ça paraît peu probable que celle qui l'ait coupé. Pourquoi? Parce qu'il est trop gros. En fait, on considère qu'il est tellement trop gros par rapport à ce qu'elle coupe d'habitude, que c'est peu probable que ce soit elle qui l'ait coupé. Ok, donc là on considère que le bout de bois il est trop large pour avoir été coupé par Eleanor. Bon, d'accord. Maintenant l'autre question qu'on peut se poser c'est à partir de quelle largeur on considère que le bout de bois il est trop large? Parce que là il était vraiment trop large, mais si on avait eu un bout de bois qui était un tout petit peu plus petit, est-ce que il aurait quand même été trop large, ou est-ce que ça aurait été commencé à être acceptable de penser qu'il avait été coupé par Eleanor et donc pioché dans le dans le sac de petits bois coupé par Eleanor? Voilà, c'est pas si simple de trouver cette limite. Donc là, ce qu'on va faire en statistique, c'est qu'on va poser l'hypothèse nulle que ce bout de bois a été coupé par Eleanor et qu'on l'a trouvé dans un tas de bois, un sac de bois coupé par Eleanor. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer la probabilité quand on prend au hasard un bout de bois dans un sac de bois coupé par Eleanor. On va essayer de calculer la probabilité que ce bout de bois soit au moins aussi large que le bout de bois qu'on considère. Et ce qu'on va dire, c'est que si cette probabilité elle est inférieure à 5%, alors on ne va pas faire confiance à notre hypothèse nulle, on va rejeter l'hypothèse nulle que le bout de bois a été coupé par Eleanor. On va accepter l'hypothèse alternative que le bout de bois a été coupé par quelqu'un d'autre qu'Eleanor. Donc je répète, en fait c'est simple, hein. On a notre bout de bois, on se dit, ok, si on prend un bout de bois au pif du sac de petits bois coupé par Eleanor, quelle est la probabilité d'avoir un petit bois, un morceau de bois, qui est au moins aussi large que le bout de bois que je considère? Et si cette probabilité elle est inférieure à 5%, c'est ce qu'on appelle le risque alpha, cette valeur à 5%, eh bien on considère qu'on rejette l'hypothèse nulle, que ce bout de bois a été coupé par Eleanor, et qui viennent du même sac, et on va accepter l'hypothèse alternative que le bout de bois a été coupé par quelqu'un d'autre, qui vient d'un autre sac. Maintenant, la seule question qui reste finalement, c'est de pouvoir calculer cette probabilité. Et ça, c'est pas forcément simple. Et ces calculs de probabilité, ils font appel à des lois statistiques, c'est bête, ce qu'on appelle des distributions. Et je vais vous expliquer ça maintenant, c'est hyper simple aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des bouts de bois coupés par Eleanor au hasard et on va les mesurer. Donc là, les rectangles blancs, c'est des bouts de bois. Et si on s'amuse à les classer du plus petit au plus large, on observe quelque chose comme ça. Et si on fait des catégories par taille, représentées ici par des couleurs, et qu'on calcule à quelle fréquence les bouts de bois de chaque catégorie apparaissent, on peut faire un petit histogramme. On a beaucoup de bouts de bois qui sont autour de la largeur moyenne, et plus on s'écarte de cette moyenne, moins on trouve de bouts de bois. On a très peu de bouts de bois très fins, et très peu de bouts de bois très larges. Si on s'amuse maintenant à tracer une courbe par-dessus notre histogramme, on obtient cette cloche qu'on appelle une courbe de Gauss qui représente ici une distribution normale. C'est la distribution de nos données. Cette loi normale, elle est caractérisée par une moyenne, mu, qui est bien ici la largeur moyenne des bouts de bois, et puis une variance, sigma carré, qui représente la largeur de la cloche. On dit que cette variance, elle représente la dispersion des données autour de la moyenne, parce que plus la courbe est étroite, donc moins la variance est importante, moins on va trouver de bouts de bois avec une largeur très différente de la moyenne. La moyenne et la variance, c'est tout ce dont on a besoin pour caractériser la loi normale. Et d'ailleurs, on peut écrire la loi normale de cette façon, on voit bien que c'est les deux seuls paramètres qui nous intéressent. Par exemple, imaginons que la distribution des bouts de bois coupés par Eleanor suive une loi normale de moyenne 3 cm et de variance 0,25. La moyenne et la variance, c'est hyper simple à calculer et je vais pas m'attarder là-dessus pour pas alourdir la vidéo. Mais en gros, une fois qu'on a caractérisé la distribution, c'est-à-dire qu'on a notre moyenne et notre variance, on a fini. Il y a déjà des mathématiciens qui ont calculé toutes les probabilités associées pour nous. Donc ici, dans notre cas, quand on pioche un bout de bois au pif dans un tas coupé par Eleanor, il a 95% de chance d'être entre les deux traits pointillés verticaux que vous avez ici. Ça, c'est ce que les maths nous disent. Donc il a moins de 5% de chance d'être dans une de ces deux zones rouges. Autrement dit, il y a moins de 5% de chance qu'un bout de bois tiré au hasard d'un sac de bois coupé par Eleanor soit plus petit que 2 cm ou plus large que 4 cm. Donc, si on se réfère à notre bout de bois de tout à l'heure,
il fait 4,5 cm de large. Alors si, j'avais juste oublié de vous le dire, mais il fait 4,5 cm de large. Et on veut savoir s'il a vraisemblablement été coupé par Eleanor. On pose l'hypothèse nulle que ce bout de bois a été pris au hasard dans un sac de bois coupé par Eleanor, et que donc il a été coupé par Eleanor. C'est une hypothèse, hein. À ce stade on n'en sait rien. Eh bien, la distribution de la largeur des bouts de bois coupés par Eleanor nous dit que la probabilité de tirer un bout de bois au moins aussi large que 4,5 cm est inférieure à 5%. Pourquoi ? Eh bien parce que ça tombe dans le rouge. La vraie probabilité peut se calculer facilement avec R, il n'y a pas besoin de savoir faire ce calcul à la main, et elle est autour de 0,1%, on dit que la p-value, elle vaut 0,0013. Cette probabilité d'observer un bout de bois d'au moins 4,5 cm de large si H0 est vrai, si notre hypothèse nulle est vraie, c'est ce qu'on appelle la p-value. Ici, comme cette p-value elle est inférieure à 5%, on estime que notre hypothèse nulle ne tient pas la route, et donc on la rejette, et on accepte l'hypothèse alternative que ce bout de bois ne vient pas d'un sac de bouts de bois coupé par Eleanor. C'est aussi simple que ça. Et pour tous les tests d'hypothèse utilisés en stats fréquentistes, en gros c'est les stats classiques, pas les stats bayésiennes, bah ça marche comme ça. Sauf qu'au lieu de calculer la probabilité d'observer une valeur mesurée, on va calculer la probabilité d'observer une statistique particulière. Et une statistique, bah c'est juste une valeur que vous devez calculer d'une certaine façon. Le principe il est vraiment hyper bête, et pour vous illustrer ça, je vais prendre le test de Student. Le test de Student, qu'on appelle aussi le t-test, c'est un test tout bête qui sert à vérifier en gros que deux sacs de bouts de bois ont été coupés par la même personne, et que donc les distributions des largeurs des bouts de bois dans chacun des deux sacs sont équivalentes. Donc on pose l'hypothèse nulle qu'il n'y ait pas de différence entre les bouts de bois des deux sacs, on calcule une statistique, ici la statistique t, selon une procédure qui est toute bête, il n'y a pas besoin de réfléchir, voilà, faut le lire dans le bouquin, un petit truc tout simple à faire. Et ensuite, on calcule la probabilité d'obtenir cette valeur de t si l'hypothèse nulle est vraie. Et s'il est très peu probable d'obtenir cette valeur de t si H0, l'hypothèse nulle, est vraie, on en conclut que H0 est probablement pas vrai, et que donc, sans doute, les deux sacs ont été faits par des personnes différentes. Voilà. C'était tout bête, c'est aussi simple que ça. Ok Caius, est-ce que la vidéo t'a plu ? Est-ce que t'as compris ce que c'était la p-value ? Et si t'as pas compris, fais un backflip. Non mais il a compris. Et vous ?